Après quasi un an passé dessus, j'arrive toujours pas à faire un mouvement. Ça paraissait juste vraiment Ok, impossible pour Nico. moi. C'est pas mal où je refais ça, c'était clair. Moi, je m'appelle Robin Andries. J'ai commencé l'escalade à l'âge de 6 ans. Je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine. La voie que j'ai choisi de travailler, elle s'appelle Wall Street. Elle se trouve dans le Franken-Jura. C'est une énorme zone qui se trouve à l'est de l'Allemagne. Dans cette grande zone, en fait, il y a plein de bouts de rochers. C'est vraiment atypique, en fait. On trouve ça presque que là. Pour arriver en haut, en fait, pour s'assurer, quand on est en falaise, c'est différent qu'en salle. En salle, la corde, elle est déjà installée tout en haut du mur, donc il suffit juste de grimper en étant attaché, voilà. Par contre, en falaise, la corde n'est pas mise en haut, donc il faut nous-mêmes la monter. Et donc pour ça, il y a des points d'ancrage qui ont été faits au préalable. Et donc nous, on vient, on installe ce qu'on appelle une dégaine. Donc une dégaine, c'est un mousqueton, une sangle et puis un mousqueton de l'autre côté, dans lequel on vient chaque fois passer notre corde. Et donc on s'assure comme ça au fur et à mesure. Les règles en fait en voie en falaise, c'est assez simple. En gros, le but c'est juste d'arriver en haut sans tomber, en utilisant seulement ce qui est naturel, donc seulement le rocher. Les voies sont cotées en fonction d'une difficulté. Ça fonctionne en fait avec des chiffres. Donc les chiffres ils vont de 2 jusqu'à 9. Et ensuite, pour être un peu plus précis, il y a des lettres. Donc les lettres elles vont de A jusqu'à C. Et donc un petit exemple, un 5C sera plus facile qu'un 6A. À la base, on était venu pour une autre voie, donc pour un Neva qui était le premier Neva du monde. Mais après un premier trip plutôt catastrophique, je m'étais un peu blessé avant au majeur gauche. Et en plus, les conditions météorologiques étaient pas de notre côté. On est arrivé au pied de la voie, il y avait plein de neige, donc il faisait super froid. Donc pour s'échauffer, se mettre en route et même être à 100% physiquement, c'est vraiment compliqué. La voie me paraissait vraiment impossible. Voilà, j'ai décidé de pas retourner dedans et on a plutôt passé la fin du trip en grimpant des trucs beaucoup plus faciles. Quand je suis retourné, je m'étais dirigé donc plutôt vers une voie un peu plus facile que Neva. J'avais un petit goût de trop peu, j'avais pas assez découvert la zone à mon goût. J'ai décidé donc de travailler au Wall Street. C'est le premier 8C du monde en fait, qui a été réalisé par Wolfgang Bülik en 1987. Donc Wolfgang Bülik, c'est un local allemand qui est vraiment super fort. Il a vraiment révolutionné, on peut dire, le monde de la grimpe à l'extérieur. C'est lui qui a fait donc le premier 8C du monde et aussi notamment le premier Neva. Ah ouais, Wall Street, 11 mois.
Essaye, du coup tu sors de l'autre côté. Oh, il y a un kleps. Ah ouais, Le premier essai dans la voie, c'était vraiment un peu pour découvrir. Elle est assez facile au début. Pendant, on va dire, une douzaine de mètres, c'est vraiment facile. Et puis après, ça se corse. Il y a, on va dire, 5-6 mouvements qui commencent à être un peu plus durs. Et puis on arrive vraiment dans le cœur du sujet où ça se joue en fait sur 2-3 mouvements super durs. La section la plus dure de la voie, je dirais qu'on va la décomposer en 2 parties. Il y a une partie qui est l'introduction, qui fait 5 mouvements, et puis il y a la réelle partie qui fait 3 mouvements, qui sont les 3 mouvements les plus durs. Les 5 mouvements, on sort du repos, donc là où la voie est assez facile. Donc ensuite, on va prendre une espèce de plate. Elle tient vraiment pas très bien, mais en décalant ses pieds fort à droite, sur des pieds qui sont encore corrects, on arrive vraiment à compenser et à tirer dans les mains. Donc ça va encore. Ensuite, on va chercher un bi, donc un bidois qui est vraiment mauvais, mais comme il est en vertical, ça tient encore correctement. Là, il faut monter le pied assez haut. On va tirer dans notre bras gauche pour aller chercher l'invers. Ça, c'est l'invers un peu clé parce qu'il faut réussir à l'optimiser, à la prendre le mieux possible pour savoir passer la corde dans la dégaine. Chose que moi, j'ai jamais vraiment su faire. Là, moi, avec cette prise-là, il faut bouger les pieds, mettre vraiment un tout petit trou. Donc ça, c'est vraiment des très mauvais pieds. Passer la corde dans la dégaine. Et puis, on prend un trou en 3 doigts. Ce trou-là, il est encore bon parce qu'il fait une phalange, donc c'est encore une assez bonne prise. Et puis à partir de là, le vrai crux commence. Donc il faut réussir à bouger le pied gauche vraiment haut, proche du bassin, sur une surface très plate, sur laquelle il y a une petite pique qui dépasse. Donc il faut être très précis, réussir à placer le pied sur cette pique. Ensuite, gros fermage, donc on tire dans le bras droit. On va chercher le bi, le fameux bi qui est immonde. Ensuite, pied gauche, le pied droit très haut, pour remonter ensuite le pied gauche très très haut, et là il faut réussir à se redresser le plus haut possible, lâcher la main droite pour aller chercher une mini fente, tout juste la largeur de mes 2 doigts, et elle est profonde de 3-4 mm. Et donc une fois que j'ai cette fente, il fallait réussir à aller doucement dans un premier bi très plat, très mauvais, et puis relancer dans un bon bi. Et donc ça, voilà, une fois qu'on avait fait ça, on clip la dégaine et c'était la fin de la section course, quoi. À force de mettre des essais et d'essayer, j'arrivais tout doucement à progresser. J'ai réussi à faire un des 3 mouvements vraiment durs, puis j'ai réussi à faire le 3e. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, hein. Je comprends pas. La voie, la première fois que j'ai été dedans, ou la dernière fois où j'ai été dedans, il s'est quasi écoulé 1 an.
premiers jours, c'est vraiment juste de la découverte, quoi. Le but, c'est juste de découvrir quelle prise est le mieux pour toi. Donc on essaye, on chipote, on essaye quelque chose, une méthode, ça marche pas, on redescend, on réessaye autre chose. C'est vraiment du calage, quoi. C'est trouver ce qui fonctionne le mieux. Et on se préoccupe pas encore de savoir, d'essayer d'en bas pour arriver tout en haut en un coup. Ça non, ça c'est pour plus tard. Une fois qu'on est plus ou moins convaincu et sûr de quelle prise on va utiliser, là on commence par un peu diviser la voix en différentes sections. Donc il y a les sections faciles où on se dit ça on n'y passe pas beaucoup de temps, on les fait juste comme ça, on sait que ça déroule et on perd pas trop d'énergie dedans. Et puis il y a les sections crux, donc les sections qui sont vraiment dures. Là on s'acharne vraiment pour les travailler, essayer de tout régler au millimètre près, savoir quel pied mettre où, quelle main utiliser comment. Non, on prend. Non, ça me fait trop mal ça. Mais donc souvent le premier trip quand on va là-bas, on espère même pas mettre des essais depuis en bas, c'est juste on découvre, on essaye de faire le plus de mouvements d'affilée possible, mais c'est tout, il n'y a aucune intention de vraiment vouloir enchaîner. Et ça nous permet aussi d'avoir des pistes pour s'entraîner après. Donc quand on est de retour à la salle d'entraînement, comme ça on sait quoi faire, on peut peut-être un peu adapter notre entraînement. Quand on retourne dans la voie, souvent c'est un peu frustrant parce qu'on est moins fort au début du deuxième trip qu'à la fin du premier. C'est frustrant, mais en même temps c'est normal parce qu'il faut le temps de se remémoriser les mouvements, de retrouver d'autres méthodes. Parfois même on trouve d'autres méthodes, donc on trouve des mouvements différents qu'on n'avait pas vus avant. Souvent on se dit on espère que ça passe le plus vite possible, donc on y croit, on commence à mettre des essais du bas. Et c'est là souvent qu'on se rend compte de la réelle difficulté, parce qu'une fois qu'on a essayé les mouvements un par un, on commence à les enregistrer, mais on ne se rend pas compte de la fatigue qu'on accumule une fois qu'on est du sol et qu'on fait tous les mouvements avant ça. Si on n'a pas réussi, à nouveau, on retourne à l'entraînement, on se focus sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Chacun sa méthode, chacun ses techniques. Il y en a qui mettent que des essais du début et qui tombent le plus haut possible et on verra. Il y en a parfois qui décomposent la voie et qui se disent cette section-là, elle est plus haute mais elle est plus dure, donc je vais démarrer à partir de la section dure. Et donc je fais toute la section dure et si j'arrive en haut, alors je redescends un peu plus bas et comme ça ils font à chaque fois la partie dure en haut et ils repartent à chaque fois d'un peu plus bas pour au final mettre des vrais essais depuis le sol, donc depuis le début. Nous, on partait maximum 2 semaines. Il y en a qui partent, ils se disent, moi je pars 2 mois. Et donc là, en 2 mois, on va dire qu'on peut avoir toutes les conditions météorologiques possibles. Nous, ici, en 2 semaines, on est fort dépendant de la météo en 2 semaines. Et en 2 semaines, elle varie assez peu. Et donc, si on arrive et qu'il fait trop froid, par exemple, c'est pas agréable. Il y a des grimpeurs chez qui ça convient mieux. Souvent, les grimpeurs, ils vont chercher en fait le plus froid possible. Pourquoi ? Parce que du coup, nos mains restent relativement froides et elles transpirent le moins possible. Ce qui fait qu'on glisse beaucoup moins contre la roche et qu'on a une meilleure adhérence. Au-delà de la température, ce qui joue beaucoup, en fait, c'est l'humidité. Si le rocher est humide, ça glisse beaucoup plus. Faut refaire. Bonjour et bienvenue dans l'expédition Foxtrot au Franco-Jura sous un temps radieux. Et voilà maintenant 8 heures que nous sommes à l'abri dans une grotte, coincés, gelés jusqu'aux os. Robin en burn-out. En énorme burn-out, Robin. Burn-out sportif. Belle conclusion. Et les jours où il y a du soleil, on pourra se dire, c'est chouette, allez, comme il fait beau,
dehors, on va pouvoir y aller. Mais en fait, non, parce que le rocher, il résurge. Donc, c'est-à-dire que toute la pluie qui est tombée sur le rocher avant, elle va percoler tout doucement en passant par des micro-fissures. Et donc, certaines prises vont être des sources de rejet du caillou. Et donc, la prise va être trempée. C'est vraiment une difficulté supplémentaire parce qu'une prise mouillée, c'est quasi peine perdue de la serrer et elle va glisser tout de suite. Ou même si on arrive pour après, on utilise trop d'énergie ou on a la main complètement trempée. Donc, faut réussir à gérer avec ça. Si on sait qu'il fait un peu moins beau, accepter de prendre un jour de repos supplémentaire avant d'essayer la voie, parce que si on essaye la voie un mauvais jour, on va être fatigué. Et peut-être que le deuxième jour de grimpe, c'est un jour où il y a des magnifiques conditions, mais on est trop fatigué et donc faut vraiment ça rentre en compte réellement. Donc faut jongler avec tout ça, ce qui rajoute une difficulté en plus. Ça commence à faire beaucoup de paramètres, mais bon, c'est le jeu qu'on décide de jouer. C'est parti les amis. On y retourne pour la deuxième fois en Toussaint 2022. Souvent les 2 premiers jours, c'est un peu le temps de se remettre dans la voie. On y va pour un peu recaler les mouvements, donc se souvenir de quelle prise on prenait, à quel moment et tout ça. Je progresse vraiment, je me sens vraiment de plus en plus fort. Le premier mouvement vraiment dur, lui, je commence à le faire quasi tout le temps. Le deuxième mouvement, c'est toujours un peu un mystère. Je l'ai toujours pas fait, je sens que je me rapproche, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une composante physique en fait. Parce que je sens que mes doigts commencent à être de plus en plus forts, j'arrive à tirer dans la prise, mais il y a vraiment quelque chose que je comprends pas trop. Et le troisième mouvement dur, bah là aussi pareil, c'est comme le premier, donc mais je commence à m'habituer, à sentir ce que je dois faire. Je continue de travailler le début de la voie, même si c'est facile, il y a toujours moyen de trouver des petits trucs, des petites astuces pour que ça soit plus facile en fait, et donc arriver au mouvement dur le plus frais possible. Quand on a des aussi gros projets, tous les soirs, souvent on y pense, ça cogite vraiment les nuits et tout ça, donc il faut réussir à souffler un coup. Et donc, il faut vraiment réussir à jongler entre, oui, on a envie d'enchaîner, ça nous stresse, mais ça reste un amusement, il faut y aller cool, et avant tout de s'amuser, parce que c'est pour ça qu'on le fait. Il Gars, est vraiment, énorme, hein. Mec, sûr, tu chopes un poison si tu le touches. Ouais, il est sale, tu l'as bien en photo? Ouais, mais... T'es fine, tout bien. Mec, attends, les Le troisième trip, on y retourne en Pâques 2023. Le premier move vraiment dur, là je le fais quasi tout le temps. C'est vraiment quand je suis concentré et que j'arrive à viser bien dans le petit bille, ça passe tout le temps. Donc ça c'était vraiment encourageant. Pareil pour le troisième mouvement vraiment dur, il passait quasi tout le temps. Par contre, il y a toujours ce deuxième mouvement dur où là, en fait j'y arrive toujours pas. Et en fait, je comprends même plus ce qui se passe, pourquoi j'y arrive pas, parce que je me sentais beaucoup plus fort partout. Donc là, ça commence à devenir vraiment dur mentalement, parce que se dire qu'en presque 1 an d'évolution, en fait, il y a un mouvement qui passe toujours pas. Ça me paraissait juste vraiment impossible pour moi. Et donc, je décide d'arrêter parce que je prends plus du tout de plaisir dans la voie. Ce mouvement, mécaniquement, je ne le comprends pas. Pourtant, les premiers essais du troisième trip, j'étais vraiment confiant, comme tout allait mieux. J'y croyais vraiment, j'étais vraiment content, je sentais que j'avais progressé, mais avec ce mouvement qui passait toujours pas, je m'amusais plus, quoi.
Je sais pas ce qui me manquait réellement pour réussir. J'ai envie de dire, facile, de la force dans les doigts. J'ai vraiment focus mon entraînement là-dessus, donc j'aurais pas pu faire beaucoup plus. On peut toujours dire, il m'en manquait, il suffit de faire ça, toujours plus. Mais pas que, parce que je suis revenu en 1 an, j'ai vraiment progressé là-dessus. Je me sentais beaucoup plus fort partout, sauf dans ce mouvement-là. Donc si partout ça allait mieux, sauf là-dedans, c'est que c'est pas, il n'y a pas que la force qui entre en compte. Ouais, ça pose vraiment question en mode qu'est-ce qui nous manquait? Honnêtement, j'ai toujours cru que j'allais savoir faire ce mouvement que j'ai jamais réussi à faire, mais ça passait jamais. Et donc, à un moment, je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est pas possible. Jamais j'arriverai à faire ce mouvement-là. C'est un peu une forme d'acceptation et on relâche la pression. On sait que ça marchera pas, donc cool. On a tout mis de son côté. Si ça marche pas, ça marche pas. Profite de toutes les voies qui existent ailleurs et va essayer d'autres choses. Profite de ton séjour pour au final qu'on soit content de nous et qu'on n'ait pas fait que la même chose. Et aussi, si on fait que ça et que ça marche pas, on repart que sur un échec. Avec ce qui s'est passé ici, je pense que j'ai vraiment un peu eu un recul envers, on va dire, le haut niveau, aller toujours réussir la voie la plus dure possible. J'ai toujours fait ça en fait, depuis que je m'entraîne, depuis que je vais des voies en falaise, je passe toujours tout mon trip quasi focus sur une seule voie et le but c'est vraiment d'aller débloquer une cotation supplémentaire. Mais avec tout ce qui s'est passé, le fait d'avoir passé autant de temps là-dessus et au final ne pas réussir, ça me remet un peu en question, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Je pense que ça me procurerait plus de plaisir de faire plus de voies dans mon séjour que vraiment de travailler une voie vraiment dure. Mais on garde toujours un peu dans un coin de la tête, est-ce que j'ai vraiment tout fait? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre solution ou quoi? Donc retourner, reconsacrer tout un trip à la voie, ça, je pense pas. J'ai vraiment plus envie de consacrer autant de temps pour ça. Mais je dis pas que si un jour je rentre dans les environs, on n'est pas à l'abri que je remettrai un ou 2 essais. Donc retourner dans la voie un jour, sûrement. Passer autant de temps et consacrer vraiment des trips complets à cette voie. En tout cas, pour l'instant, je l'envisage pas du tout. Plutôt autre chose, quoi. À chaque fois que je retournais dans la voie, c'était avec envie, avec motivation. À chaque fois, je donnais tout, j'y croyais vraiment.